Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le français authentique avec AO. Aujourd'hui, on va parler d'une subtilité grammaticale que même les apprenants avancés confondent parfois, la différence entre penser à et penser de. C'est une nuance petite, mais puissante, et je suis là pour vous aider à bien l'intégrer. Alors, allons-y. D'abord, penser à. Penser à signifie réfléchir à quelque chose, avoir quelque chose à l'esprit, ou se souvenir de quelque chose. C'est une action mentale tournée vers une idée, une personne, un événement. Quelques exemples. Je pense à toi. Tu es dans mes pensées. Elle pense à son avenir. Elle réfléchit à ce qu'elle va faire plus tard. Tu as pensé à acheter du pain? Tu t'en es souvenu? Tu y as réfléchi? Donc, penser à égale diriger ses pensées vers quelque chose. Et maintenant, penser de. Penser de est utilisé quand on veut connaître l'avis ou le jugement de quelqu'un sur quelque chose. Exemple. Qu'est-ce que tu penses de ce film? Quelle est ton opinion? Tu l'as aimé ou pas? Tu penses quoi de son idée? Est-ce que tu es d'accord? Tu trouves ça bien? Donc, penser de égale donner une opinion, un jugement. Astuce. La plupart du temps, penser de est utilisé dans des questions. Erreur fréquente. Beaucoup de gens apprennent penser à en premier, et l'utilisent partout. Mais attention, si vous demandez à quelqu'un ce qu'il pense d'un sujet, ne dites pas « Qu'est-ce que tu penses à ce film ?» Il faut dire « Qu'est-ce que tu penses de ce film ?» En résumé, expression utilisation exemple penser à une chose ou une personne, se souvenir je pense à mes vacances. Penser de donner son opinion, faire un jugement tu penses quoi de ce projet? Voilà, c'est une petite nuance, mais elle peut tout changer. Si tu veux parler comme un francophone natif, ces détails font toute la différence. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu avais déjà fait cette erreur? Et maintenant, peux-tu faire une phrase avec « penser à » et une autre avec « penser de ». Je te lis, merci d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu clair, simple et efficace en français. Et surtout, continue de penser à ton progrès en français. À très bientôt.